Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler sur la prolifération des pseudo-prophètes. Nous prenons 1 Jean chapitre 4 verset 1. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est pourquoi vous ne pouvez pas croire à tout ce dont les prophètes vous disent. Vous devez éprouver les esprits, sonder les esprits pour savoir si ces prophètes-là sont de Dieu, sont réellement envoyés de Dieu. Rappelez-vous que le diable et ses anges se déguisent aussi en anges des lumières. Voilà l'avertissement que l'apôtre Jean nous donne. Lui, il est spécialiste des mystères, des visions. Il y a des gens qui peuvent recevoir des fantasmes, des hallucinations et croire que non, c'est Dieu qui les a parlé, c'est Dieu qui les a donné des visions. Et ils viennent pour troubler les gens, pour conduire les gens dans la perdition, dans l'erreur. J'ai suivi une vidéo où un prophète de Ghana, bien sûr, il construit maintenant, au temps actuel, les bateaux. Il dit que Dieu va faire pleuvoir les déluges le 25 décembre de cette année. Et tous ces dons qui ne vont pas s'embarquer dedans seront noyés, comment dire, perdus. J'entends des gens qui cherchent le visa pour le Ghana, pour partir à l'abri. Ils croient à ces prophètes, à ce qu'ils disent. Vous voyez que c'est de n'importe quoi. Hein? Ça, c'est vraiment une vraie aberration, une vraie perdition. D'ailleurs, Dieu a déjà parlé sur les déluges, qu'il ne tuerait jamais le monde de cette manière-là. Comment Dieu va encore se rebiffer? Ce n'est pas vrai. Et les gens croient à ça. Dans Marc chapitre 13, verset 14, Dieu, la parole du Seigneur, dit ceci. Nous lisons. Marc 13, verset 14. La Bible dit ceci. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui y fasse attention. Oui. En parlant même de la fin, ce n'est pas n'importe quel signe. Il y a des signes préétablis par le Seigneur, par les apôtres, par les prophètes, qu'il faudrait suivre, observer. Il faut suivre ça de près pour savoir les temps. Sinon, les faux prophètes qui paraissent ça et là peuvent vous conduire à l'erreur. Au Kenya, un prophète, après avoir eu une hallucination, je ne sais pas quoi, il dit que non, Dieu lui a parlé et que là, bientôt Jésus va revenir à tout le monde dans la forêt. Il faut prier, gêner jusqu'à la mort pour partir afin de ne pas succomber dans le jugement. Et les gens sont morts, nombreux, jeunes, vieux, femmes, hommes, enfants, sans distinction aucune. Et on a découvert des fausses communes. Les gens sont morts. On l'a arrêté récemment. À cause de quoi? De cette prophétie erronée. C'est pourquoi il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Il faut sonder les Écritures pour savoir les signes de fin, l'eschatologie. C'est pourquoi quand nous prêchons l'eschatologie, les mystères de Dieu, c'est pour vous éclairer, pour que vous n'allez pas dans les ténèbres. Parce que la prophétie, c'est comme une lampe qui luit dans les ténèbres. C'est pourquoi il faut nous prêter attention. C'est ce que Pierre dit. Il faut prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui luit dans les ténèbres. Sinon, n'importe quel prophète peut
paraître et puis vous balancer dans les ténèbres. Regarde, les gens sont morts comme ça parce qu'ils n'ont pas l'explication claire des mystères de Dieu, de la prophétie, de l'eschatologie. Nous allons continuer sur ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen.